Devin Jato, connu pour son style d'édit unique en son genre. Un texte moderne, une animation simple et captivante et un storytelling qui accroche. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à monter comme Devin Jato et pour cela, nous allons créer deux animations différentes étape par étape. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Alors pour le background, c'est très simple. Vous mettez un solide et vous mettez l'effet 4 Color Gradient. Vous mettez ces couleurs là et vous placez les points comme ceci. Ensuite pour les étiquettes, on part juste ici et on fait un carré. Ensuite on va juste ici, on met le fil et on enlève le stroke. Et on change bien sûr la couleur en rajoutant un 4 Color Gradient. Et on met ces couleurs là. On va juste ici et on modifie l'heure en S. Voilà. On peut rajouter du CC Light Sweep. Hop. Et on augmente le 8. Et on met à 0 le Sweep Intensity. On peut rajouter du Inner Glow. Vous mettez du blanc ici. Vous augmentez le range. On met à 47 ici. Et on abaisse là à 26. On rajoute aussi du Bevel and Emboss. Et on le met à 2. Et voilà. Et maintenant on va mettre le texte juste ici. On va mettre number 1. Du coup hashtag 1. Ensuite on précomp. On masque en cliquant ici. Vous faites un masque comme ceci. Et on modifie le fader. Voilà. On peut baisser l'opacité. Et voilà, on a notre 1, notre hashtag 1. Ensuite pour le texte, je vais écrire script et je le place juste ici. On peut rajouter du 4 Color Gradient. On va mettre du blanc et du bleu. On rajoute du Deep Glow. Et ensuite du Drop Shadow. Et vous mettez comme ceci. Pour finir, vous pouvez mettre du bevel. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Ensuite vous pouvez ajouter la petite image du script juste en haut à gauche. Hop, comme ceci. Vous mettez du tint en noir et blanc. Vous rajoutez du deep glow et vous mettez à 0,15. Ensuite vous ajoutez du drop shadow. Vous mettez à fond à 100, la distance à 5 et le softness à 11. Et ensuite vous rajoutez du bevel and emboss. Hop, et vous mettez la valeur à 2. Et voilà, ça donne ça. Et pour la touche finale aussi, on peut rajouter un peu de glow derrière. Du coup vous dupliquez le shape layer, celui-là. Hop. Et vous rajoutez du deep glow. Hop. Et voilà, ça donne ça. Maintenant qu'on a fait notre première étiquette, on peut déjà précomp ce qu'on a fait. Vous cliquez sur S, vous dézoomez pour bien placer ici. Maintenant, pour faire les autres étiquettes, on va pas tout recommencer à 0. On va juste rentrer dans la première comp. Là, on a fait déjà tout ça. Et on copie. On retourne là et on colle. Et on précomp encore. Et là, cette fois-ci, on va rentrer dans la comp qu'on vient de créer. Et là, on va modifier. Par exemple, ici, on va déjà mettre Edit. On rentre juste là et on change le numéro. On met 2. Et on remplace ça par la nouvelle image, la caméra. Hop. On place juste ici. Et on copie tous les effets qu'on a mis sur la première étiquette à la deuxième. Hop, juste là. Et on supprime l'ancienne. Voilà, ça donne ça. Et bien, maintenant qu'on a fait notre deuxième étiquette, on peut déjà zoomer et le placer juste à droite. On met la même valeur
que la première, c'est-à-dire 69 en scale. Et on fait la même chose pour les deux autres. Maintenant qu'on a fait les 4 étiquettes, on va passer maintenant à l'animation. Pour ça, on peut déjà rajouter la souris. Celle-là. On le met à cette taille comme ceci. On peut précomp. Et on rajoute un nul. On relie le nul au curseur. Et voilà. Et c'est à partir de là qu'on peut modifier le mouvement de la souris à partir du nul qu'on a rajouté. Du coup, on modifie la position. On met la souris bien à gauche. Ici, hop. Et ensuite, pour la deuxième keyframe, on la met juste ici. Comme ceci. Et on modifie la trajectoire grâce à ça. Et voilà. Comme ça. Et ça donne ça. On peut rapprocher les keyframes pour que ce soit plus rapide. Et maintenant on va juste modifier le graphe. Et pour ça, vous prenez deux keyframes, vous cliquez sur F9. Hop, et vous faites un graphe comme ça. Et voilà, on a déjà notre premier mouvement. Ensuite on va faire le deuxième. Le deuxième c'est lorsque la souris va juste descendre vers le quatrième, au troisième. Du coup, on rajoute un nouveau nul. Vous reliez le nul 17 au nul 18. Vous cliquez sur P. Hop. Vous mettez la keyframe ici, juste avant la dernière keyframe. Et là, vous le descendez comme ceci. Alors, comme ceci. Et ça donne ça. Mais là, il faut juste le graphe, du coup F9. Et on fait un graphe un peu plus serré, comme ceci. Quelque chose comme ça, ça devrait aller. Et voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant, on va rajouter le troisième nul. Pour faire le dernier mouvement. Cette fois-ci, elle va aller juste à gauche. Vous reliez. Vous cliquez sur P. Vous modifiez la position. Et ensuite, vous allez à gauche. Vous cliquez sur F9. Et vous faites un graphe comme ça. Et voilà, ça donne ça. Et pour que ce soit plus logique, on va faire bouger les étiquettes à chaque fois que la souris passe au-dessus. Du coup, pour la première étiquette, on va attendre, voilà, dès que la souris est au-dessus ici, vous cliquez sur S, hop, et vous zoomez. Vous zoomez un petit peu, comme ça, hop. Vous mettez notre keyframe vers la fin, presque à la fin, et ensuite, dès que la souris n'est plus sur l'étiquette, vous le remettez à l'état initial qui était 69. Du coup, ça donne ça pour l'instant. Ça rend pas ouf, mais ça, on va modifier grâce à notre graphe. Et pour ça, on va juste rapprocher les keyframes, comme ceci. Hop. Et là, on va faire un graphe comme ceci. Ça donne ça. Voilà. Et on copie les mêmes keyframes sur les autres étiquettes. Du coup, dès que ça arrive aux deux, on met ça juste là. Et ça donne ça. Là, ça va un peu plus vite. Du coup, on va juste déplacer les deux.
Hop, comme ça. Ça donne ça. Et on fait la même chose pour les autres aussi. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, pour faire le texte de Devinjato, c'est très simple. Vous pouvez laisser le même background qu'on a fait au tout début. Et maintenant, on rajoute un texte. On va écrire edit qui te rend. Hop. On le place bien au milieu. Et ensuite, par-dessus, on rajoute du gradient ramp. Hop, que vous mettez les points comme ceci. Le blanc, on le change en bleu. Et le noir en blanc. Ensuite, vous rajoutez du deep glow. Comme ceci. Et vous rajoutez du drop shadow. Que vous mettez à 100. Voilà, on a déjà un texte qui rend déjà bien. Et maintenant, juste en bas, on va rajouter viral. Et qu'on va mettre... Voilà. Voilà. On rajoute l'effet 4 color. On place bien les points comme ceci. Un en haut, un en bas. Et vous mettez ces couleurs là. Et vous placez bien les points comme ça. Voilà. Ensuite, vous rajoutez du CC Light Sweep. Vous mettez bien au milieu, ici. Vous mettez à fond et vous mettez celui-là à 0. Hop. Vous rajoutez du Drop Shadow que vous mettez à 100. Et vous rajoutez un autre Drop Shadow que vous mettez aussi encore à 100. Voilà. Ensuite, pour avoir un peu de glow, on peut dupliquer le texte. On enlève tous les Drop Shadow et on rajoute du Deep Glow. Et voilà, ça donne ça. Et ensuite, pour l'effet cassage, il faut d'abord précomp ce qu'on vient de faire. On rentre dans la précomp. Vous rajoutez un adjustment layer. Hop, vous le mettez ici comme ça. Et vous rajoutez l'effet shader. Vous mettez en rendered. Vous mettez glace. Ici, vous mettez 2. Ici aussi, vous mettez 2. Dans physique, vous mettez 0,1. Ici, vous mettez 1. Et là, vous mettez 0,50. Et voilà, ça donne ça normalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de tutos que je peux réaliser plus tard. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi pour améliorer les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.